Bonjour, allez, on va faire une petite carte sur l'automne. J'aimais bien cette carte, donc on va faire le tuto ensemble. Donc, pour commencer, il vous faut du papier blanc, du papier marron, et là j'ai pris du papier jaune pour l'utiliser parce que c'est un papier que, vous savez, dans ces blocs de chez Action, j'avais pris celui-là, donc le vert, on s'en fiche, le marron que j'ai utilisé, et le fameux jaune qu'on ne sait jamais trop quoi en faire. Du coup, je me suis dit, pour les couleurs d'automne, c'est pas mal. Parce que bon, c'est pas un jaune citron. Hein. Donc, ça allait. Voilà. Donc, je vous montre tout ça. Donc, bien sûr, il vous faut des tampons avec des feuilles. Alors, moi, j'avais ce tampon que j'avais acheté à Action. C'est un tampon sur l'automne, justement. Donc, ça allait bien parce qu'il y a des mots pour l'automne. Puis bon, les feuilles, plein de feuilles. Bon, voilà. J'en ai un autre ici sur les feuilles aussi. Je vais peut-être mettre un papier derrière qu'on voit un peu mieux. Voilà, plein de feuilles. Donc je vais peut-être utiliser ces petites baies. Voilà, bon, voilà. On y va. Allez. Donc j'ai pris une feuille A4 blanche. Vous voyez, comme ça. Une A4. Et je l'ai coupée en 4 parties. Donc la moitié ici et coupé comme ça. Donc ça m'a fait 4 morceaux. Ça suffit pour faire ce qu'on a à faire. Donc je vais prendre un papier. Alors ça c'est un papier qui emballait un tampon. Vous voyez, c'était dans le truc des tampons. J'ai pris un papier comme ça. 3 couleurs d'encre. Là j'ai choisi un miel de chez Izink. Voilà. Un miel. Un bleu mer du Sud, chez Izink aussi. Il faut savoir que Izink, c'est des encres françaises. Et un brou de noix. Voilà. Voilà, c'est la marque Aladdin. Voilà, voilà, voilà. Brou de noix. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon petit vaporisateur. Il est bien parce qu'il fait des particules fines. Vous voyez, il faut que ça soit assez fin, que ça ne fasse pas des gros pâtés. Des grosses gouttes d'eau, je veux dire. Et avec mon doigt, je vais étaler un peu l'eau. Voilà. Je prends toujours mon petit sopalin, toujours avec moi. Voilà. Voilà. Et après, bah, j'ai plus qu'à poser mon papier dessus. Alors, est-ce que j'ai un papier là de près? Je ne sais pas. Bon, on va prendre celui-là, hein, tant pis. On va prendre de ce côté. Hein. J'en ai pas un autre là. Ouf, Martine. Ouais, bon, bah, j'ai pas de préparé de papier. Alors, voyez, vous mettez votre papier blanc dessus. À la limite, vous pouvez bouger un petit peu. Ça ne fera pas de mal. Voilà. Et vous avez un fond. Voilà. Alors, on peut retamponner les bords si ça n'a pas été ancré. Voilà. Et j'ai mon petit fond. Voilà. Donc, il est mouillé. Donc, je vais, pour aller plus vite, j'en ai fait un comme ça qui est sec. Et sinon, il faut que ça sèche. Alors, si le papier gondole, c'est pas grave, puisqu'après, il va redevenir plat en séchant. Donc, c'est là que je vais tamponner. Alors, avec les tampons, je vais prendre les encres, les mêmes encres que j'ai utilisées à peu près ici. Par exemple, le brou de noix, pour faire celui-là. Vous voyez, je vais tamponner. Voilà, tout le tour. Je vais le faire plusieurs fois. Voilà. Moi, c'est pas mal, c'est B aussi, comme ça, là. Voilà, je les mets dans un sens, dans l'autre. Voilà, j'essaye de ne pas mettre tout dans le même sens. Voilà, je vais prendre une feuille. On va prendre celle-là. Elle est jolie, celle-là. Hop. Donc, je fais pareil. Je vais nettoyer peut-être un petit peu. Voilà. Une feuille. Je vais la faire aussi dans la couleur brou de noix. Mettre une au milieu. Voilà, un peu dans tous les sens. Hein. Il y a une ici. Et pourquoi pas une ici. Pourquoi pas. Allez, hop.
faire encore une. Et après, je prendrai une autre feuille avec d'autres... alors, avec d'autres teintes. C'est-à-dire, je vais passer à couleur miel. Je prends une autre feuille. Je vais prendre celle-là, tiens, elle est pas mal. Hop. Alors, les feuilles, vous prenez les feuilles que vous voulez. Hein, c'est pas... On n'est pas figé hein, dans le truc. Voilà, je vais en mettre une ici. Voilà, une ici. Une ici. Allez, encore une petite dernière, je sais pas où il y a de la place. Bon, pourquoi pas. Ici, allez, hop, voilà. Voilà. Voilà, on peut en faire encore d'autres. Plus foncé peut-être. Alors, je vais la ranger avec les autres. Je vais en prendre une petite, tiens, petite comme ça, c'est bien ça. Une toute petite mignonne, elle est petite celle-là. Voilà, ça me comble un petit peu les endroits où il n'y a pas de feuilles. Comme par exemple ici. Ici. Voilà. Vous voyez l'idée, hein? Voilà, un peu dans tous les sens pour remplir en fait pour remplir votre page. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait déjà pas mal. Je prends un fond marron, toujours dans ce bloc là que je vous ai montré tout à l'heure de chez Action. Moi je prends ce papier, hein, je me casse pas la tête, et on va mater la page là comme ça. Alors, hop, on va la mater, vous allez voir. Voilà. Voilà. Donc, une fois que ma feuille est matée, je prends le papier jaune, le fameux papier jaune, là, qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et je pourrais encore, voilà, mettre dessus, sur ma carte. Ça finit, hein. Voilà. On va mettre un petit peu là. Voilà, je trouve que sur le jaune, le marron ressort pas mal. Puis ça fait automne, quoi. Les couleurs qui ressortent bien sur le jaune. Voyez, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, que je ferme mon encre quand même. C'est toujours mieux de fermer les encres. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma fameuse petite étiquette ici que vous voyez là. Alors c'est pareil, j'ai choisi dans cette planche de tampon, il y a des mots, bah, c'est pas français mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Alors pareil, j'ai tamponné un arbre mort, un arbre sans feuilles, et j'ai tamponné la saison qui change, voilà. Et c'est pareil, je vais mater avec du marron, pareil, ma petite étiquette. Voilà. Voilà, une fois qu'elle est matée. Alors, vous voyez, je voulais vous montrer celle-là. J'avais fait, vous savez, on avait acheté, passé un temps, il y avait des trucs à Action, des feuilles en espèce de métal, là. Voilà. On peut faire aussi avec ça, aussi, c'est pas mal. Là, j'ai passé une ficelle autour, mais on n'est pas obligé, hein. Bon, j'ai passé une ficelle, et là, j'ai mis un petit bandeau de bois. Est-ce que j'en ai un? Oui. Vous voyez, je l'ai mis comme ça. Voilà. Pareil, un bout de bois, enfin, imitation bois bien sûr que j'ai coupé et que j'ai maté en marron. Pareil. Voilà, j'ai plus qu'à le poser ici, à peu près, hein, en bas. Voilà. Et j'ai fait une autre étiquette. Falling leaf, ça veut dire les feuilles...
les feuilles qui tombent, voilà. Ça, les feuilles qui tombent. Donc après, je le mets ici. Voilà. Alors là, comme ça fait de l'épaisseur ici, et ma ficelle fait de l'épaisseur aussi, donc il faut mettre du double face ici. Voilà. Et ça, c'est du double face épais pour rattraper le vide. Ça rattrape. Voilà. Et je vais le coller. Voilà. Donc la ficelle, je la fais venir. Voilà, juste au bord. Comme ça, j'ai mon double face qui est derrière et qui me permet de rattraper l'épaisseur que j'ai ici. Voilà, une petite carte. J'ai pas fait la même, hein. C'est jamais pareil de toute façon. Et voilà l'automne. L'automne qui arrive. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, amusez-vous bien.